Bonjour à tous. Je fais ce petit partage pour vous partager un témoignage sur une expérience que j'ai pu vivre sur l'enlèvement de l'église en Songe le 7 juin 2020. Et j'espère que cette vidéo, ce partage, il sera pour toucher des personnes, que des personnes seront touchées par la puissance de Dieu. Si même ça peut toucher une seule personne, ben gloire à Dieu. En fait, le 7 juin 2020, je rêve que je suis comme dans un genre d'immeuble et j'entends le son des trompettes. Et je cours vers ma famille et je leur dis, j'ai entendu les trompettes sonner, j'ai entendu les trompettes sonner. Et ma famille, elle me croit pas en fait. Elle me dit non, c'est pas les trompettes, tu t'es trompé, t'as pas entendu les trompettes, c'est pas les trompettes. Et je leur dis si, j'ai entendu les trompettes sonner, je vous assure, c'est les trompettes qui ont sonné. Et là, à un moment donné, on réentend un son mondial de trompettes puissants, mais elles sont vraiment terrifiants. Et là, je suis pas la seule à l'entendre parce que tout le monde entend. Et le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on court dehors. Et en sortant dehors dans les rues, on lève les yeux au ciel et là on voit un cercle gigantesque, tout éclairé, rempli de lumière, rempli de gloire. Et je vois en fait des personnes qui étaient enveloppées comme d'une lumière qui s'élevait au ciel. Et moi je me dis, mais Seigneur, moi aussi je dois m'élever, moi aussi je peux pas rester là, je dois partir avec toi. Et là je commence à m'élever au ciel moi-même. Et le premier réflexe que j'ai quand je m'élève au ciel, je regarde en bas sur terre et je vois ma famille et tout le monde court, tout le monde s'agite. Il y a des personnes qui couraient, qui s'agitaient. Et la première chose que j'ai pu dire en m'élevant au ciel, je disais Seigneur, ma famille Seigneur. Et quand je suis arrivée, parce que ça a été très vite, très rapide, quand je suis arrivée au ciel, j'ai vu plein de personnes, plein de monde. Des gens qui étaient vêtus de grandes robes blanches, pardon, mais je pouvais pas voir leur visage. Et là, je me dis, ça y est, je suis sauvée. Enfin, ça y est, c'est fini, plus de souffrance, je suis dans la gloire. Et je me réjouis et je vois ma famille arriver vers moi. Et là, je me tourne et je vois Jésus. Et en fait, à l'appel, je savais qu'il manquait 2 personnes que je connaissais. Et je lui dis, Seigneur, mais ils sont où ces personnes? Et Jésus, il me fait... Et j'étais une personne... je suis une personne qui a combattu extrêmement contre la colère, contre le non pardon dans ma vie. Et des fois c'est dur, des fois c'est dur de pardonner le mal qu'on a pu nous faire. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de louper le ciel par rapport à un non-pardon? Quand Jésus reviendra, c'est pas une blague parce que Jésus revient bientôt. On sait qu'il revient bientôt et vraiment, j'ai envie de vous partager ces choses pour vraiment interpeller vos cœurs. Jésus revient, le Seigneur revient dans sa gloire bientôt, il revient chercher son église. Et la seule chose, c'est qu'il faut vraiment pouvoir pardonner. Parce que si nous-mêmes, on ne pardonne pas, comment Dieu lui-même nous pardonnerait? Et se détacher de toutes ces choses qui sont dans le monde. Ces choses qui sont envoyées, on sait, par l'ennemi pour nous détourner de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Dieu, il a créé l'homme pour régner avec lui dans la gloire. Et c'est dommage pour toutes ces personnes qui ont des combats mais qui baissent les bras. Parce qu'on sait très bien que Jésus revient bientôt. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à continuer à persévérer. À continuer à persévérer, mais surtout à pardonner. C'est le moment où on doit vraiment tous se remettre en règle devant Dieu. Faire un travail et vraiment, on n'a plus le temps de se dire je vais régler ces choses demain ou après-demain. Pourquoi reculer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est tellement important. Aujourd'hui, on est là, mais ce soir,
il peut revenir. On ne sait pas à quel moment il revient, mais c'est possible qu'il revienne. Est-ce que ça vaut le coup pour toi, comme pour moi, de rester, de louper le ciel pour des choses, franchement, qui nous détournent de Dieu. Dieu, il nous aime, Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime tellement. Et quand il t'a créé pour que tu vives dans la gloire. Il t'a pas destiné à l'enfer. Il a destiné aucun de ses créatures en enfer. Lui, il veut que nous sommes sauvés. C'est pour ça que Jésus est descendu sur terre, pour qu'il puisse prendre toutes nos souffrances et nos péchés sur la croix, pour que nous sommes pardonnés devant Dieu. Et si vraiment ce partage, il peut encourager même une personne, eh ben, je me dirais gloire à Dieu. Parce que c'est vraiment un temps où on doit prendre nos propres décisions. C'est vraiment un temps où on doit choisir. On ne peut pas être un pied dans le monde et un pied en Dieu. C'est vraiment maintenant le moment où on doit se décider, où on doit prendre position et choisir vraiment où on veut aller et qui on veut être vraiment. Enfant de Dieu, lève-toi, bats-toi, persévère. Si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, règle-le. Si tu n'as pas pardonné une personne, explique-toi avec, demandez-vous pardon. Et si quelqu'un t'a fait du mal, ouvre ton cœur, dis-lui, pardonne-lui. Et vraiment, aimons-nous les uns les autres. Le plus important, c'est vraiment de s'aimer les uns les autres et d'aller chercher les personnes qui connaissent pas Dieu, de se battre pour les personnes qui sont perdues. Il y a tellement de perdus sur terre, tellement de personnes qui se disent qu'ils sont seuls et pourtant ils sont pas seuls. Pourtant Dieu, il est là. Dieu, il est là pour chacun d'entre nous. Dieu, il laisse personne. Personne. J'étais au plus bas dans ma vie, j'ai vécu des galères, des souffrances. Mais pourtant Dieu, il a toujours été là pour me relever. Et il a toujours été là pour te relever, toi aussi. Parce que tu es aimé de Dieu. Tu as été choisi. Tu as été choisi, tu n'es pas une erreur. Personne ne vient d'une erreur. Et vraiment, j'ai dans mon cœur de te dire que Dieu t'aime, que tu as une valeur inestimable et qu'il est encore temps pour toi, même si dans ta vie ça va pas, même si tu es au plus bas, il est encore temps dans ta vie que tu puisses te relever parce que Dieu t'aime. Il a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour prendre tes péchés, pour prendre tes souffrances, pour que toi aujourd'hui tu puisses être libre devant Dieu. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir un avenir glorieux, un avenir rempli d'espérance. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais à quel point Dieu t'aime. Relève-toi, lève la tête. Et quand tu as plus cette force, quand c'est difficile, dis-lui, Seigneur, c'est dur. Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, aide-moi, relève-moi. Si tu as du mal à pardonner, dis-lui, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Et je te promets que Dieu lui-même te donnera la force de pardonner. C'est Dieu qui guérit autant. Des fois, on voudrait voir des choses venir, mais des fois, ça prend du temps. Mais sache que à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu persévères, à un moment donné dans ta vie, le soleil finit toujours par se lever. Tu passes par des temps nuageux, tu passes par des tempêtes. À un moment, sache-le, le soleil finit toujours par se lever. Et la prière conduit forcément à une percée à un moment donné. Persévère. Et la persévérance, ça conduit à la victoire. Si tu sais pas comment faire, si tu connais pas et que tu sais pas comment faire, si tu veux lui dire, tu as juste à dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. Je viens avec mes lacunes, avec mes souffrances, avec mes erreurs. Je viens à toi tel que je suis. Et Seigneur, aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. J'espère vraiment que ça touchera des personnes. Et vraiment, mes frères, mes sœurs, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Et n'oublie jamais, Dieu t'aime. Jésus s'est donné pour toi, pour moi, pour tout le monde dans l'humanité, pour que toi, aujourd'hui, tu sois sauvé. Ne l'oublie jamais. Au revoir.